Liverpool 3-0. Corner taken quickly, Origi! Bonjour à tous, c'est Guillaume de Sport Focus et bienvenue dans une nouvelle analyse. Alors aujourd'hui, je vais débriefer les huitièmes de finale de la Ligue des Champions et le fameux Paris Saint-Germain FC Barcelone. Passons au match Paris-Barcelone. En effet, c'était un match que beaucoup de gens attendaient pour voir est-ce qu'il y allait avoir une remontada. Personnellement, je n'y croyais pas et j'ai eu plutôt raison parce que le score était finalement de 1-1. Barcelone aurait mérité de gagner, mais de là en mettre 4, c'était vraiment très compliqué pour le FC Barcelone. Donc parlons de ce FC Barcelone qui vraiment a compromis toutes ses chances au premier match, on peut le dire clairement, parce que là ils ont vraiment fait une bonne copie. Ça faisait très longtemps qu'ils n'avaient plus rendu une aussi bonne copie en phase finale de Ligue des Champions à l'extérieur. En effet, chaque fois, ils faisaient le boulot, ils faisaient la différence chez eux à domicile au Camp Nou. En déplacement, c'était toujours un peu plus compliqué pour le Barcelone. En effet, souvent la copie était bien pas à l'extérieur. Vous essayez juste de gérer un résultat ou bien de pas prendre trop de goals pour après faire la différence au Camp Nou. Et bien là, cette année contre le Paris Saint-Germain, c'était un peu l'inverse où au Camp Nou, ils se sont pris vraiment une raclée. Et là, à l'extérieur, à Paris, ils ont fait une très belle copie et ils méritaient la victoire. Lors de cette première mi-temps, le Barcelone a vraiment très bien joué ce coup, où ça jouait très bien. Ils ont eu des occasions pour marquer des goals et au final ils reviennent de cette mi-temps à 1-1 alors qu'ils auraient mérité clairement de revenir à 2-1 voire 3-1 en effet. Dembélé a eu des occasions pour marquer un goal et Messi rate ce penalty. Et évidemment s'il rentre à 2-1 ou à 3-1 à la mi-temps, ce match est totalement différent. Ils auraient pu vraiment emballer ce match en deuxième mi-temps et pourquoi pas faire peur au PSG. Mais là ce qui a manqué au Barcelone c'est vraiment l'efficacité devant le but. Dembélé ne peut pas rater autant d'occasions, surtout des occasions aussi franches. Messi ne peut pas rater un penalty lors d'un match comme ça. Même si Messi a fait vraiment un gros match, que ce soit offensivement avec son but exceptionnel, voire même défensivement, où ça faisait très longtemps que j'ai plus vu Messi se battre dans des duels comme ça pour récupérer cette balle. Donc voilà, je pense qu'en général, la première mi-temps était très aboutie du FC Barcelone. En deuxième mi-temps, c'était un peu plus compliqué parce que le PSG a décidé de remonter un petit peu pour arrêter de se faire peur inutilement. Et aussi, au fil des minutes, l'espoir diminue de plus en plus. Et du coup, sans espoir, c'est quand même beaucoup plus compliqué de bien jouer et surtout de donner cette énergie en plus pour gagner des duels. Alors, certes, ils se sont battus jusqu'au bout et ils voulaient vraiment cette victoire et c'est tout à leur honneur. Ils ne sortent pas par la grande porte non plus parce que moi, j'oublie pas la défaite 4-1 au Camp Nou, mais ils sortent sur une plus grande porte que la défaite 4-1. C'était un très bon Barça, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais heureusement pour ce Barcelone, il y a quand même des jeunes là qui ont quand même bien performé. Je pense à De Jong, Pedri, Dest qui ont vraiment bien performé. Et encore Mingueza, avant qu'il prenne sa carte jaune, il a quand même bien muselé Mbappé avant. Certes, il prend une carte jaune bêtement et après il se fait sortir parce qu'il a commencé à péter un câble. Il allait se prendre une deuxième jaune. Mais je pense qu'il a fait 30 minutes très bonnes. Il a vu ce que c'était le très haut niveau face à Mbappé. Il a réussi à plus ou moins le museler. Et je pense que c'est une bonne expérience pour lui pour encore augmenter son niveau de jeu. Mais avec cette défaite en huitième de finale, où c'est la première fois depuis le 2007 qu'ils sont éliminés à ce stade de la compétition, il y a vraiment un cycle qui se tourne. On verra bien le dossier Messi, si Messi reste au FC Barcelone ou pas. Mais je pense que ce Barcelone a un bel avenir. Peut-être pas aussi beau que l'avenir précédent avec Guardiola, parce que c'était des prestations exceptionnelles, mais un bel avenir où ils auront leur carte à jouer. Passons à Paris et à un PSG qui aime bien se faire peur. En effet, ils ont quand même les démons de cette remontada en 2017. Certes, c'était pas du tout la même équipe et c'était pas du tout le même FC Barcelone en face, mais ils ont quand même ces pensées-là. Et là, directement, ils ont été très défensifs. Ils ont laissé beaucoup d'espace au FC Barcelone. La preuve, c'est que même Busquets a eu le temps de chuter à l'entrée de la surface, alors que Busquets ne tire jamais. Ça montre bien que le PSG laissait beaucoup trop d'espace à ce milieu du FC Barcelone. Et c'est comme ça que Messi marque. C'est parce qu'il a beaucoup trop d'espace à 25 mètres. Il en avait marre. Il voulait absolument marquer ce goal. Il a déclenché et ça donne un goal magnifique. Mais en général, Paris a laissé beaucoup trop d'espace en première mi-temps au FC Barcelone. Et pour le même prix, le FC Barcelone est un peu plus efficace. Et c'est pas du tout le même match pour Paris. Par contre, ce que j'ai bien aimé chez Paris, c'est leur début de deuxième mi-temps où vraiment ils remontent un cran. Parce que Pochettino sait que si le Barcelone veut avoir une chance de se qualifier, c'est que le Barcelone devra marquer vite en deuxième mi-temps. Ils ont quasiment été en homme contre homme au milieu où vraiment ils laissaient aucun espace au FC Barcelone. Et ça a vraiment fonctionné où dans les 10-15 premières minutes de la deuxième mi-temps, le Barcelone n'a rien pu faire. Et ensuite, l'espoir pour le FC Barcelone a diminué. Et du coup, le PSG est vraiment rentré en mode gestion. Ok, c'est bon, on est qualifié. Le Barcelone n'est plus si dangereux que ça. Et on garde cette balle de temps en temps. Quand on part en contre-attaque, on part pas trop en contre-attaque, comme ça on garde cette balle un maximum. Et le PSG peut remercier Navas. Et quand on peut remercier son gardien, c'est qu'en général, les 10 joueurs de champ n'ont pas fait un énorme travail non plus. Alors pour le futur de ce PSG, je suis un peu mitigé parce qu'au match aller, on a vu un PSG vraiment exceptionnel avec Verratti à la baguette, Mbappé, un magicien, et vraiment tout allait bien. Et ils en ont mis quand même 4 à ce FC Barcelone-là. Et après, au match retour, beaucoup plus en gestion, beaucoup trop bas, avec beaucoup trop d'espace.
et contre une équipe beaucoup plus efficace que le FC Barcelone, ça aurait pu très mal tourner pour ce PSG. Du coup, j'espère vraiment qu'ils vont retenir des leçons. C'est un avertissement sans frais, mais ils peuvent pas se permettre de laisser autant d'espace et d'être aussi bas en quart de finale, en demi-finale ou en finale de la Ligue des Champions. En effet, pour moi, le PSG doit être un des favoris à la Ligue des Champions et du coup, ils doivent jouer en tant que favoris et montrer qu'ils sont là sur le terrain. Alors certes, ils ont Mbappé qui vont très vite et du coup défendre et puis partir en contre-attaque avec Mbappé, ça peut être une solution. Mais au match retour contre le FC Barcelone, Mbappé n'a vraiment pas été bon. Alors certes, il avait à chaque fois un ou deux joueurs sur lui minimum, mais il a quand même pas été bon. Il avait tout l'espace qu'il voulait. C'est vraiment les actions qu'il adore. Partir en contre-attaque avec sa vitesse. Il n'a pas réussi à créer un vrai décalage. Il a jamais vraiment inquiété Ter Stegen. Donc voilà, j'espère que pour le futur de la compétition, on verra le Paris Saint-Germain du match aller contre le FC Barcelone, qui est vraiment plein d'envie, qui veut marquer des goals et qui veut écraser son adversaire. En plus, Neymar va revenir, Keane va revenir, Di Maria va revenir. Ça peut vraiment être une force de frappe exceptionnelle devant. Et j'ai pas envie qu'ils attendent et puis qu'ils lancent leurs deux flèches, Neymar et Mbappé devant. Certes, ça peut être très efficace, mais je pense que c'est pas comme ça qu'ils vont gagner sur la longueur et sur la durée. Je pense vraiment que s'ils veulent faire peur à toutes les défenses européennes, ils doivent imposer leur jeu, montrer qui sont les partants sur ce terrain et pas juste partir en contre-attaque avec leurs deux flèches et attendre un éclair de génie de Mbappé ou de Neymar. Ça peut fonctionner sur un match, peut-être un tournoi, mais pas sur des années. Voilà, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un like et de le faire savoir en commentaire et n'oublie pas de t'abonner. Si tu veux plus d'actualités sportives, va voir mon compte Instagram Sport Focus et je vous dis à bientôt pour de prochaines analyses.